Toutes les informations que je présente sont exclusivement de sources extraterrestres, notamment de mon mentor et principal contact Zen, à l'écrit et en audio depuis le début de l'année 2016. Il ne s'agit pas de canalisation ni de télépathie, mais de conversation noir sur blanc, ainsi qu'à l'oral, conversation que j'ai enregistrée grâce à des technologies de communication. Pour preuve, vous pouvez entendre la voix de Zen dans ma vidéo sur YouTube, numéro 2023-115, et trouver d'autres informations dans mes 4 livres, notamment dans Premier Contact. Cette présentation s'intitule « La théorie de Gaïa, une perspective de notre planète vue sous l'angle d'un superorganisme vivant, complexe, avec une conscience, des organes intérieurs, des flux puissants et des systèmes qui influencent son comportement et le nôtre, mais que nous influençons également. » Cette perspective est aussi celle de tous mes contacts extraterrestres, notamment de Zen et ma famille andromédienne. Vous pourrez retrouver 68 pages écrites auxquelles vous pouvez vous reporter dans mon livre Le Grand Éveil spirituel, de la page 140 à la page 208. Le corps humain est une communauté composée de cellules individuelles, chacune étant un organisme vivant, avec sa propre conscience et ses organes internes complexes et interdépendants, qui travaillent ensemble pour maintenir la vie et la santé du corps qu'elle compose. Chaque cellule est en elle-même une planète en soi, un organisme cellulaire vivant, considéré comme organisme premier ou initial. Une cellule a des organes internes et une conscience qui lui sont propres. Les cellules ont également une mémoire qui se souvient de la partie du corps qu'elles doivent reconstituer pendant la formation de l'embryon et de l'individu qui va naître. Un corps est donc une communauté. Vous n'êtes pas une personne, vous êtes une société complexe composée d'individus qui travaillent à manifester la personne que vous êtes et que vous appelez moi, je ou par votre prénom. De la même manière, tous les organismes vivants sur Terre peuvent être considérés comme des cellules de la planète. Ils la composent en tant qu'individus ou en tant que conscience. Bien que la notion de conscience planétaire soit métaphorique, elle encourage une vision holistique et respectueuse de notre environnement. Ce type de concept s'appelle la théorie de Gaïa, du scientifique britannique James Lovelock, décédé à l'âge de 103 ans, qui en collaboration avec la microbiologiste américaine Lynn Margulis proposa la théorie de Gaïa dans les années 60, il y a plus d'un demi-siècle. Cette théorie propose que la Terre fonctionne comme un organisme autorégulant où la biosphère et les systèmes géophysiques sont intimement liés. Elle postule que la Terre et ses composants biologiques, géologiques, atmosphériques et hydrosphériques forment un système complexe et interactif qui fonctionne comme un immense organisme. Dans les années 60, Lovelock était sous contrat avec la NASA et travaillait à mettre au point des instruments pour l'équipe chargée d'explorer les planètes avec des sondes. Il proposa l'analyse de l'atmosphère de Mars et soutint que s'il y avait une vie sur Mars, il lui faudrait utiliser l'atmosphère pour y puiser des matières premières et évacuer ses déchets.
cela aboutirait à en modifier la composition, et que donc Mars a bien une atmosphère, et de l'eau d'ailleurs, ainsi que des micro-organismes. Lovelock travailla par la suite avec l'éminente microbiologiste américaine Lynn Margulis, avec laquelle il développa la théorie selon laquelle le système planétaire de la Terre a évolué et qu'il se comporte comme un système de contrôle actif capable de maintenir la planète en homéostasie, c'est-à-dire stable, régulée et favorable à la vie. La Terre fonctionne comme un superorganisme autorégulateur, capable de maintenir l'équilibre nécessaire à la vie, disait-il. C'est un système physiologique dynamique qui inclut la biosphère et maintient notre planète depuis plus de 3 milliards d'années en harmonie avec la vie. De son côté, Lynn Margulis assure que l'origine de la vie n'est pas du tout comme la majorité des scientifiques ou du grand public le pense. Ce n'est pas une recette de gâteau, car on ne peut pas ajouter et mélanger des protéines, des acides aminés et tous les composants de l'ADN pour obtenir un chien ou un humain. C'est impossible. Il est plus correct de considérer la vie comme un flux d'énergie et de matière plutôt que comme un simple mélange de composés et qu'il est mieux de l'appeler le processus de la vie. La chimie de la vie que l'on retrouve dans les humains, les plantes, les animaux ou les bactéries est restée inchangée de tout temps. C'est une chimie de transduction, ce qui signifie qu'il y a eu une transmutation d'une forme d'énergie vers une autre, et ce processus a toujours été le même. La vie est un processus de croissance qui se transforme continuellement. La sélection naturelle a un point important dans l'évolution, mais le hasard n'entre pas du tout en ligne de compte. En termes d'influence, ce sont les micro-organismes qui jouent un rôle important dans la régulation des caractéristiques atmosphériques, entre autres, de la Terre, principalement en termes de cycle de biogéochimique. Ces interactions incluent des boucles de rétroaction qui permettent au système terrestre de s'autoréguler. Par exemple, les plantes produisent de l'oxygène via la photosynthèse, ce qui maintient une juste composition atmosphérique. Les rétroactions au sein des systèmes terrestres peuvent être positives ou négatives. Les rétroactions positives amplifient les changements, tandis que les rétroactions négatives tentent à stabiliser le système. Par exemple, la fonte des glaces polaires réduit la réflexion de la lumière solaire, augmentant ainsi le réchauffement climatique, réaction rétroaction positive. En revanche, la régulation naturelle des populations de prédateurs et de proies est un exemple de rétroaction négative qui maintient l'équilibre des écosystèmes. La Terre fonctionne grâce à un réseau complexe d'écosystèmes interdépendants. Chaque écosystème, qu'il soit terrestre, marin ou atmosphérique, joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre global. Par exemple, les forêts tropicales agissent comme des poumons pour la planète, absorbant le dioxyde de carbone et produisant de l'oxygène, tandis que les océans régulent le climat en absorbant la chaleur et en redistribuant les nutriments. Cette théorie trouve également ses racines dans les travaux d'un scientifique russe du début du XXe siècle appelé Vladimir Vernadsky.
Dans ses recherches, il est arrivé à la conclusion que la force la plus puissante en géologie était la vie, non pas en tant qu'agent de changement géologique, mais en tant que phénomène et force géologique. C'est la vie qui déplace les choses horizontalement, par exemple les oiseaux, les plantes, les humains ou les spores. Vernadsky précise que si un être vivant devenait indépendant de la biosphère Terre, il mourrait. C'est pourquoi il souligne l'importance de l'interaction des organismes pour que la vie puisse exister.